Noha Garnier, prof de chimie. Je commence par le chapitre 12, acide carboxylique et ses dérivés. Définition et formule générale des acides carboxyliques. Les acides carboxyliques sont des composés organiques très abondants dans les fruits, les légumes et les végétaux. Sont caractérisés par la présence de groupement carboxyle COOH. Si on part sur un monoacide carboxylique, est un composé organique qui renferme un seul groupe carboxyle dans sa structure. Sa formule générale d'un monoacide carboxylique saturé et non cyclique, c'est un H2NO2 et il faut un plus grand ou égal à 1. La forme générale RCOOH. Alors le groupe fonction carboxyle COOH. R est un radical alkyle. C'est un H2N plus 1. Peut-être phényl, peut-être un atome d'hydrogène et peut-être un alkyle comme méthyle, propyl, éthyle, etc. Nomenclature des acides carboxyliques. Le nom des acides carboxyliques non ramifiés s'obtient en faisant suivre le mot acide par les mots de l'hydrocarbure correspondant en remplaçant la terminaison E par oïque. Exemple, si R et H est un H, atome d'hydrogène, alors le nom de HCOOH est un acide méthanoïque. Si R est un CH3, alors le nom de CH3COOH est un acide éthanoïque. CH3CH2COH est un acide propanoïque. Pour les acides ramifiés, la chaîne principale est la plus grande, renfermant le groupe carboxyle. Le carbone fonctionnel porte toujours l'indice 1. Alors 1, 2, 3, 4. La plus longue chaîne renferme 4 atomes de carbone, alors butanoïque. Et il y a un groupement méthyle sur l'atome numéro 3, alors le nom devient 3-méthylbutanoïque. Et comme est un acide carboxylique, il faut toujours, n'oublie pas le mot d'acide, alors acide 3-méthylbutanoïque. Autre exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes. Alors, on a 1, 2, 3, 4, un groupe méthyle sur l'atome numéro 3 ou éthyle sur carbone numéro 2. Alors, le nom devient acide 2-éthyle 4-méthyle hexanoïque. Selon alphabétique, l'éthyle appelé méthyle. Ok, si R est un phényl, fa'zan, acide benzoïque. Isomérie, les acides carboxyliques possèdent uniquement des isomères de chaîne, car le groupement carboxyle COH est toujours à l'extrémité de la chaîne. Les isomères possibles pour ces 5H10O2 sont acide pentanoïque, نرجع بننزل méthyle بتصير acide 2-méthylbutanoïque. On peut remplacer méthyle sur le carbone numéro 3 pour le nom devient acide 3-méthylbutanoïque. فينا كمان ننزل 2-méthyle بتصير acide 2,2 car le 2-méthyle se trouve sur le même d'atomes de carbone, c'est 2, alors 2,2 diméthylpropanoïque. Les acides carboxyliques encore possèdent un isomère de fonction avec l'ester. Propriétés chimiques des acides carboxyliques. Premièrement, identification du caractère acide. Comment? Si on utilise bleu de bromothymol avec l'acide carboxylique, apparition couleur jaune, acide carboxylique plus rouge de tournesol, formation couleur rouge. Réaction avec un morceau de marbre, si on place acide carboxylique avec carbonate de calcium, morceau de marbre, il y a formation ion carboxylate de calcium plus CO2 plus H2O.
CO2 est un gaz qui trouble en eau de chaud. CaCO3 insoluble dans l'eau se transforme en sel soluble dans l'eau. Par exemple, acide éthanoïque plus carbonate de calcium donne ion éthanoate de calcium plus CO2 plus H2O. Réaction avec de l'eau. L'acide carboxylique peut-on réagir avec de l'eau pour donner ion carboxylate plus H3O+, déjà vu acide base, acide faible. La constante d'acidité qui caractérisait alors Ka égale concentration de H3O+, fois concentration de RCO- sur concentration de RCOH. La réaction alors très limitée dans le sens direct et les ions RCO- sont les bases conjuguées des molécules RCOH et ils sont nommés à partir de l'acide correspondant en remplaçant la terminaison oïque par OAT. Par exemple, si on a acide éthanoïque avec de l'eau, on a formation ion éthanoate. On remplace OAT par OIque plus H3O+. Les deux couples mis en jeu dans cette réaction sont CH3COH sur CH3CO-, H3O+ sur H2O. Réaction entre un acide carboxylique encore avec une base forte. Cette réaction acido-basique, réaction totale, exothermique, un monoacide carboxylique réagit avec la soude Na plus OH- pour donner RCO- Na plus H2O. Comme déjà vu le chapitre acide faible base forte, acide propanoïque plus OH- donne C2H5 CO- plus H2O. Acide propanoïque avec OH- donne ion propanoate. Acide, le pH à l'équivalence est basique, plus grand que 7, dû à la présence des ions éthanoates qui est à caractère basique. Alors la réaction rapide, totale, cette réaction toujours survit pour le dosage. Réaction entre un acide carboxylique et un métal. Acide plus métal dans sel soluble plus H2O. Le métal peut être Mg, peut être Zn et peut être Fe. Exemple, acide propanoïque plus Mg donne acide propanoate de magnésium plus Mg2 plus H2. On fait multiplier par 2 لأنه عندنا Mg donne Mg2 plus فإذا أنا بحاجة لهون équilibre de charge 2 moins on a besoin alors de acide propanoïque. Il en est de même pour le zinc et le fer. Réaction entre un acide carboxylique et un alcool. C'est une réaction d'estérification pour donner un ester plus H2O. C'est une réaction longue, réversible et athermique. Le catalyseur et la température n'affectent pas sur le rendement de cette réaction. Ces deux facteurs à l'état d'équilibre jouent le rôle d'un facteur cinétique seulement pour accélérer la réaction dans les deux sens directs et inverses. Les fonctions dérivées des acides carboxyliques. Un dérivé acide est un composé dans lequel le groupe hydroxyle OH est remplacé par un atome ou un groupe d'atomes. Un atome ou un groupe d'atomes peut être Cl, chlore, NH2, amine, ou OR- ou OCOR. Si un atome est un chlore, alors le composé RCOCl est un chlorure d'acide. Si le groupe d'atomes est RO, alors le composé RCOO R' est un ester. Si le groupe d'atomes est un R'-COO, alors le composé RCOOCO R' est un anhydride d'acide. Première fonction dérivée alors, c'est le chlorure d'acide. Définition, les chlorures d'acide sont des composés qui résultent du remplacement de groupements OH des acides carboxyliques par un atome de chlore. La formule est égale, et devient CnH2n-1 OCl avec n plus grand ou égal à 1. Alors R est un alkyle de formule CnH2n plus 1. Peut-être un hydrogène, peut-être un carbone, peut-être deux carbones, etc.
Nomenclature. Dans la nomenclature de UICPA, les chlorures d'acide sont désignés par les noms chlorure, chlorure, suivi du nom de l'alcane correspondant en remplaçant E par oïl. Alors, le nom devient chlorure alcanoïl. Par exemple, CH3COCl, le nom est chlorure d'éthanoïl. Si R est un phényl, chlorure de benzoïl. Préparation à partir des acides carboxyliques. Les chlorures d'acyle sont obtenus à partir des acides correspondants que l'on traite par un agent chlorurant. Les pentachlorures PCl5 ou thionyle, le chlorure de thionyle. Si on remplace acide carboxylique avec pentachlorure de phosphore PCl5, il y a formation chlorure d'acide plus POCl3 plus HCl. Si on remplace acide carboxylique avec SOCl2, il y a formation chlorure d'acide plus SO2 plus HCl. Par exemple, acide éthanoïque avec PCl5, on remplace OH par Cl. Si on remplace OH par Cl, le composé devient chlorure éthanoïl. Il reste phosphore avec l'oxygène et 4 atomes de chlore. بيطلع لنا POCl3 plus HCl. Si on met acide benzoïque avec SOCl2, de même, OH remplacé par Cl, le composé devient C6H5 plus COCl plus SO2 plus HCl. Réaction d'hydrolyse de chlorure d'acide. L'expérience doit être effectuée sous hotte, en portant des lunettes et des gants car les chlorures d'acide sont irritants pour la peau. Caractéristique de cette réaction, rapide, totale ou exothermique. Si on met alors chlorure d'acide avec H2O, il y a formation ou reformulation de RCOOH plus HCl. Réaction alors d'hydrolyse de chlorure d'acide. Deuxième fonction dérivée alors anhydre d'acide. Les anhydres d'acide sont des composés qui résultent de l'enlèvement d'une molécule d'eau à partir de deux molécules acide carboxylique. C'est une déshydratation intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules d'acide carboxylique. Déshydratation, c'est-à-dire on élève une molécule H2O. La réaction se fait en présence d'un fort déshydratant comme P2O5. Alors, pour synthétiser l'anhydre d'acide, il faut utiliser P2O5 qui est déshydratant fort pour éliminer H2O. Formule générale anhydre d'acide RCOOCOR. Formule générale CnH2n-2. Autrement, il faut que n est plus grand ou égal à 2. Là, nous avons besoin de deux atomes de carbone pour le groupe fonctionnel de anhydre d'acide. Nomenclature. Dans la nouvelle nomenclature UICPA, on les nomme par les mots anhydre suivi le nom d'acide correspondant. C'est-à-dire, on commence par anhydre, l'acide ou HCOOH ou HCOOH. On élimine H2O pour donner HCOOCOH. Alors, le nom devient anhydre méthanoïque. Il y a deux atomes de carbone, alors dérivé des acides carboxyliques, acide éthanoïque, le nom devient anhydre éthanoïque. À l'état d'anhydre mixte, c'est-à-dire R différent que R', le nom devient anhydre éthanoïque, deux atomes de carbone, et propanoïque. Alors, anhydre mixte, anhydre éthanoïque et propanoïque. Réaction de préparation des anhydres d'acide à partir des acides carboxyliques. Par déshydratation intermoléculaire mettant en jeu deux molécules d'acide carboxylique avec P2O5 pour donner un anhydre d'acide RCO, RCOO, RCOR plus H2O. Cette réaction est réalisée à chaud et en présence d'agents déshydratants P2O5, ce qui permet de déplacer l'équilibre dans le sens direct en éliminant
l'eau au fur et à mesure de sa formation. Réaction hydrolyse des anhydres acides, on met l'eau. Anhydres acides sont des composés corrosifs car ils réagissent avec la vapeur d'eau atmosphérique ou l'eau contenue dans les tissus pour former un acide carboxylique. Ou deux acides carboxyliques. Caractéristique de cette réaction lente mais moins violente que l'hydrolyse de chlorure d'acide. Remarque, quand dans une réaction l'anhydre d'acide intervient comme un réactif, le milieu réactionnel doit être anhydre, afin d'éviter l'hydrolyse de l'anhydre. Troisième fonction dérivée, fonction d'ester. L'ester de formule générale CnH2nO2 constitue la famille de composés la plus importante parmi les dérivés des acides carboxyliques. Ils sont très répandus dans la nature et possèdent diverses applications dans la vie courante, parfumerie, polymères additifs et alimentaires. Les esters donnent un nombre de fruits, de fleurs, des plantes, ainsi qu'en des confiseries, leurs odeurs et leurs saveurs caractéristiques. Par exemple, le méthanoate de butyl pour l'odeur de la banane ou de pomme, le butanoate d'éthyle pour l'ananas et éthanoate de 2-phényléthyl pour le rose. La cire d'abeille est essentiellement constituée d'esters, d'acides et d'alcools gras. Les graisses et les huiles, comme l'animal et végétal, sont essentiellement constituées d'esters, d'acides gras et de glycérol. On trouve aussi des esters dans un nombre de parfums, à des médicaments tels que l'aspirine et les antibiotiques. La réaction d'estérification est lente, athermique et réversible. هذا السلايد هو يكون ريزومي رح نشوف التابات بعدين نرجع له كتلخيص له. Définition, les esters sont des composés qui résultent de la réaction dite estérification entre un acide carboxylique et un alcool. Formule générale CnH2nO2, il faut que n plus grand que 2, RCOOR, groupe fonctionnel COO nommé ester. Nomenclature, on repère le groupe caractérisé, l'ester. Deuxièmement, la chaîne carbonée de l'ester qui porte le carbone du groupe COO correspond à l'acide carboxylique. Le nom de cet acide est déterminé par les règles habituelles, chaîne la plus longue, puis ramification et les positions. Le nom de l'autre chaîne carbonée de l'ester est donné grâce aux règles de nomenclature des alcanes. Alors, on a 3 atomes de carbone, on a 2 méthylpropyl. 2 méthylpropyl. OK, فإذا بتصير propanoate de 2-méthylpropyl. Propanoate de 2-méthylpropyl. Alors je commence la nomenclature à partir de carbone COO. OK, chaîne liée à CO. D'autres exemples. On a 2 méthyl propanoate 2, 3 atomes, alors propyl. 2 méthyl butanoate 2-thiol. L'estérification entre un acide carboxylique RCOOH plus ROH donne RCOOR plus H2O. Déjà vu le chapitre l'alcool. هون عاملين نحن راديو اكتيفيتي لحتى نعرف هيدا الكربون من مين اجا وهيدا الكربون من مين اجا. Où la rupture et la formation de la fonction ester s'effectuent telle, on peut le déterminer à l'aide d'un traceur radioactif, par exemple en marquant l'alcool avec un oxygène radioactif, isotope 18. On constate que l'ester formé est radioactif. Cela indique que l'oxygène qui est lié à l'acide et l'alcool est celui de l'alcool. La molécule d'eau comporte avec l'oxygène de l'acide. Cette information permet de mieux comprendre le mécanisme de formation de l'ester que l'on ne détaillera pas en terminale. L'hydrolyse, réaction inverse de l'estérification, la réaction entre un ester et eau conduit à la formation d'acide carboxylique et l'alcool. Alors, sens 1, sens de l'estérification et 7 sens et sens d'hydrolyse.
L'hydrolyse de l'ester alors se fait dans deux milieux. Peut-être on met un ester dans l'eau pour donner acide carboxylique plus alcool, ou en milieu basique pour donner ion carboxylate plus ROH. Pour augmenter les rendements de cette réaction d'estérification, déjà vu, il faut augmenter la proportion d'un des réactifs les moins chers par rapport à l'autre, ou on prélève l'un des produits au cours de sa formation. Pour augmenter la vitesse de réaction, on utilise un catalyseur comme H2SO4 qui augmente la vitesse de réaction, ou on opère à chaud, on élève la température. Cette augmentation n'a pas d'effet sur le rendement. Ok, on a alors deux méthodes pour augmenter les rendements. Peut-être augmenter la proportion de réactifs ou éliminer du produit, le eau par exemple. Pour augmenter la vitesse de réaction, on met un catalyseur ou on élève la température comme facteur cinétique. Mais est-ce qu'il y a autre possibilité pour augmenter le rendement? Bien sûr. Les dérivés d'acide pour synthétiser des esters à partir de chlorure d'acide. Chlorure d'acide plus alcool donne ester plus chlorure d'hydrogène. Et encore, si on met l'anhydre d'acide avec l'alcool, on a formation ester plus acide carboxylique. Ces réactions, contrairement à l'estérification, avec l'acide présentent l'avantage d'être total ou rapide, ce qui va augmenter le rendement. Alors, si on met l'acide carboxylique avec l'alcool, il y a formation d'ester plus eau, réaction lente et réversible. Mais si on met l'anhydre d'acide ou chlorure d'acide qui sont dérivés des acides carboxyliques avec l'alcool, il y a formation des esters avec rendement plus grand parce que ces réactions sont totales et rapides. Comment peut-on calculer les rendements? Alors, encore déjà vu, rendement égale nombre de moles expérimentés effectivement synthétisé sur le nombre de moles maximal. Le nombre de moles maximal si la réaction avait été totale. Le rendement de la réaction d'estérification de l'état d'un mélange équimolaire varie selon la classe d'alcool. Si l'alcool utilisé primaire, alors le rendement est 67%. Si l'alcool est secondaire, le rendement est 60%, tertiaire, rendement 5%. C'est au cours de la réaction d'estérification. Mais au cours de la réaction d'hydrolyse, si la classe d'alcool est primaire, le rendement devient 33%. S'il est secondaire, 40%. Si l'alcool est tertiaire, le rendement 90%. Exercice d'application. Merci pour écouter.